et tu vas lui poser une question de votre pays. De quel Jésus parle? Est-ce que lui parle de Jésus? Le Jésus du courant avec le Jésus de la Bible, c'est pas la même chose parce que le Jésus du courant, je donne des sources. Luc chapitre 2, 1, 2, 3, 4, 6. Jésus est né en Judée, en Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort à Jérusalem. Le Jésus du courant, Issa, il est né sur un palier. Donc Marie est là. C'est elle, après l'avoir accouché ici, Marie va accoucher au ça sur un palier. Ça n'existe pas. Parce que le Issa de la Bible, où il est né, dans quelle ville il est né, lui, il ne va pas trouver ça. Il dit que Jésus a été tenté. Mais Marie, dont il parle toujours, Marie. Surat 82, 16. Donc, le Jésus qu'on parle là, dans le Coran, c'est le frère d'Aaron. Il y a 950 ans entre le frère d'Aaron et Jésus dont il parle, qui a été tenté. Il ne connaît même pas de qui il parle. Du fait qu'il est tenté, je vais lire un verset. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Lui, il ne veut pas avoir aucun prophète. Tous les prophètes sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Qui va bénir l'humanité? Soyez vous à 2222 Jésus-Christ, qui va bénir l'humanité. Il ne peut pas sortir de la tombe. La présentation de la tombe, là, en bougie. Lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé pour la croix, arraché à l'égal à Dieu, mais c'est dépouillé lui-même. C'est rendra obéissant, c'est dans ce contexte qu'il a été tenté. Je donne un verset. Exode de 29, 44 à 45, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, où Dieu dit, il a inventé que je vais venir habiter parmi le peuple. Il parle qu'il se dépouille d'abord avant les débuts. Il s'est dépouillé lui-même. C'est dans ce contexte qu'il a été tenté. Je le mets au début, il ne peut pas s'en sortir. Je dis que le prophète, que je respecte beaucoup, parce que là, je ne fais pas, mais vous me suivez. Il a eu des esclaves qui me parlent. Il a arraché la femme des esclaves. Ça, on ne peut pas dire ça. Tu vas t'entendre si j'ai dit ça, si j'ai mal fait. Mais c'est parce que vous, pour que vous parlez, regardez si c'est vrai. Mais il ne peut pas venir dessus. Il dit que non, en islam, on peut arracher la femme de son fils adoptif, ça veut dire, on appelle ça la philosophie, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, ne l'apparaît pas, on dit, la parole d'une philosophie étrangère, Galates chapitre 1, le verset 7 à 8, il y a les gens qui nous trouvent qui veulent renverser l'évangile de Christ. Si une personne vient détruire l'évangile, qu'il soit la terre. Deutéronome 4, verset 2, Proverbe 30, verset 6, après 22, je suis que personne n'augmente à la rue. Ni il retranche à la parole de Dieu, ni il est à retrancher à la parole de Dieu. Si on rentre dans la souna, il ne va pas s'en sortir. Je vous mets au défi, vous qui êtes assis ici. Vous allez me poser des questions. Face à face, je vous réponds. Moi, je suis celui qui révèle les défis. Je suis là. Je n'ai pas encore dit. Vous avez vu? Moi, je m'enroule de la langue là. Où c'est écrit? Les 7 piliers de l'islam. Est-ce que c'est ça dans le Coran? Montrez-moi une histoire où c'est écrit. C'est écrit nulle part. C'est comme ça. La vérité, c'est écrit nulle part. C'est une pilier de l'islam. Même la shahada qu'on fait, les chiites n'ont pas la même manière de faire la shahada. Ça, c'est d'abord le fait de tourner, même la paix de Tabaski, montrez-moi le nom où c'est écrit dans la Bible, dans le Coran, où c'est écrit la paix de Tabaski. Ça n'existe pas. C'est tout le paganisme. Mais les chapeliers n'est pas coranique. Le fait de tourner autour de la Kaaba, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est Abu Bakr qui a été dit aux enfants où les gens, les païens, venaient faire la circoncision, ils venaient tourner autour de la Kaaba. C'est le premier calife qui a interdit ça. Et c'était quand vous étiez libres, ça c'est d'abord. Mais ça c'est pas une religion, nous n'est pas religieux. Nous n'est pas religieux. Nous sommes les bénédicts. Le nom des vies, je l'attends là-bas. Il y a une question où tu as oublié le nom de Christ. Je fais le nom des vies là. Je suis là pour le corriger. Il n'a pas au niveau. Quand vous m'avez dit, il m'a confiné. Vous êtes là. Vous allez me poser des questions. 5 minutes, je vous réponds. Et moi aussi, je vais vous poser des questions. Comment ça sortir avec moi? Il a un niveau petit. Il n'est pas dans le thème.
je vais être plus modérateur par rapport à chaque personne qui va parler. Je vous ai donné un thème pour répondre, le titre. Je vais demander entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion la plus pure? Mais c'est ça. Non, c'est ça. C'est quand même la vérité principale. Ok, alhamdulillah. Il a dit que dans le Coran, Jésus est le frère de Aaron. On va vérifier. Il allait prendre Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6. Là, c'est qu'il ignore. Quand on dit qu'un prophète s'est révélé, Moïse a été fait Dieu par Dieu. Mais jamais Moïse a été considéré comme Dieu dans le livre des Exode. Donc, quand tu prends le livre de Philippiens 2, on te ramène à Jean chapitre 13. Ouvre ta Bible, si tu as des bas de texte, tu verras qu'au bas de Philippiens 2, ils vont mettre Jean chapitre 13. Pour que tu retournes à Jean chapitre 13, c'est pour comprendre. Maintenant, si tu ne peux pas aller à Jean chapitre 13, tu restes dans Philippiens, tu remontes au verset premier. On va te dire, il faut être humble, il faut être ceci, il faut être cela. Alors, Jésus-Christ, à travers les prophètes, il va enlever ce manteau des prophètes et puis il va se rendre serviteur petit entre ses frères. Jean chapitre 13. Ayez en vous ce sentiment-là. Parce que Jésus qui est le porte-parole de Dieu, le représentant de Dieu, n'a pas daigné être humble sur la baisser pour laver le pied des insignes. C'est ce que Philippiens essaie de dire. Ça n'établit pas la divinité de Christ. Tu vocifères, tu es paniqué, tu es stressé. Il faut te calmer. Reste dans le thème pour qu'on te comprenne. Si tu fais esprit, les gens ne comprennent rien. Rien que le système. Mais je veux que tu restes serré pour que je t'alimente normalement. Il faut qu'on te comprenne. Tu vas arriver dans le cas, oui, ils ont tout, la Kaaba, quand Abraham a bâti la Kaaba avec son fils Ismaël, ils ont retourné la circumambulation. Et lorsque les païens ont pris la Kaaba, quand ils ont pris la croyance à la paix dans leur évidence, c'est eux qui faisaient maintenant au détriment de la recommandation islamique. Ils tournaient l'huile autour de la Kaaba. Et quand le prophète est venu, tout ça a été balayé. Toutes les idoles ont été anéanties. Et nous sommes revenus au fil de l'Abraham. Qu'est-ce que je vois? Il dit qu'on tourne tous les capables. Moi, ma seule question, tu as dit qu'il n'y a pas de scandale dans la vie. Tu veux refaire le débat qu'on a déjà fait. Tu es venu ici, oui, il a arraché la femme de ses. Ça, on va enseigner. On a fait quoi encore? Tu peux quoi? Ton fils adopté n'est pas ton fils. C'est un enseignement qui va au-delà de notre compréhension. Satan a transporté Jésus. Tu dis non, mais Jésus que Satan peut aller. Le Jésus ne comprend pas le Jésus. Non, on dit Satan a transporté Jésus. Tu viens de dire non, Jésus est. Satan a transporté la chair humaine. Quand Satan transporte Jésus humain, tu es où? En loup, il est mort. Si tu es en Jésus, c'est que Satan a transporté Jésus avec Dieu. Ils sont partis. Il s'agit. L'islam, c'est une religion parfaite. Pourquoi? Parce que là, je vais te poser une question. On a parlé de christianisme. Est-ce qu'il peut nous répondre en 30 secondes? Lorsqu'on met le suffisme à un mot, est-ce que c'est spirituel ou humain? On ne peut pas dire tu as chaud. Est-ce qu'il peut répondre? Est-ce qu'il peut répondre ça en 30 secondes? Lorsqu'on ajoute le suffisme à un mot, c'est humain ou bien c'est divin? Mais si c'est humain, en quoi est-ce que le christianisme peut être une religion divine? D'ailleurs, dans le Coran, chapitre 11, verset 6, la vie de Jérusalem, dans notre explicatif, on explique. Le mot chrétien est une appellation donnée par des païens en guise de moquerie. C'est écrit Acte 11, 26. Pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils se moquaient d'eux. Toi qui dis petit Christ, sors-moi la Bible, demande-moi que chrétien dit petit Christ. Vas-y. Maintenant, la Bible des catholiques, qui sont la mère de l'église, te disent que Christ, là, c'est un titre. Et les païens qui vont employer ne savaient pas que c'était un titre et l'ont pris pour un nom propre. Une minute. C'est pourquoi je parle des chrétiens. Et c'est un sobriquet. En français, quand on dit sobriquet, c'est quelque chose qui déplace une moquerie, c'est une ironie, c'est une insulte de roi. C'est tu l'ignores. Donc tu vas me dire, Jacques 4, 15, ne dis rien si Inch'Allah.
Est-ce que toute la Bible est respirée par ton Dieu? Si oui, que si Dieu le veut là, ça vient de qui? Question. Question, il y a une question. Allez, ça me s'il vous plaît. Merci. Si me pose la question, il va poser la question. J'ai pas de à partir de 3 secondes, roulement tambour, 2, 1, 0. On s'en coupe en même temps. On est d'accord? Voilà, vas-y. Je le mets au défi. C'est m'a posé une question. Mais pourquoi vous criez? Laissez-moi parler. Apocalypse 22, le verset 16. Jésus dit moi, je vous envoie mon ange pour vous adresser toutes ces choses. Des jours d'abord, un prophète pourra dire de sa propre bouche, j'ai envoyé un ange. Ici, c'est pour Jésus-Christ. Matthieu chapitre 23, verset 34 de sa bouche, il dit je vous envoie des scribes, des sages, mais vous êtes des prophètes, vous les avez tués. Alors que c'est dans l'Ancien Testament que c'est Dieu qui envoie des prophètes. Je suis en train d'illustrer la divinité avant de répondre à sa question. Je suis en train d'illustrer ce qu'il a dit des mensonges grotesques. Je vais vous corriger cela. Le David dit quoi? Matthieu chapitre 14, 31, lorsque Jésus a baissé le vent, et ceux qui étaient sur le bateau sont venus à Jésus-Christ. Luc chapitre 2, Luc 1, Luc 2, Luc 3, la Bible déclare que les masses de l'Orient, comme les Arabes, c'était venus, ils ont vu les doigts de Jésus à l'Orient, ils sont venus là-bas. Je le mets au défi, moi, il a dans le monde. Qui me fait un verset? Ça fait Jésus le pas. Vous me comprenez? Je le mets au défi, qui est le premier musulman? Lui ne peut pas trouver ça. Qui est le premier musulman? Il ne peut pas. Matthieu chapitre 2, il m'a posé une question sur le laisse-moi parler. Je le mets au défi, il me répond par oui ou non. Exode chapitre 24, verset 9. Le Dieu d'Israël l'ont vu dans sa transparence. Il est grand comme des vers des mers. Deutéronome chapitre, Exode chapitre 31, verset 18, Exode chapitre 33, le verset 15, 17, 18. Moïse a posé avec Dieu. Est-il que c'est le Dieu d'Israël ou bien c'est le Dieu de l'islam? Ça n'existe pas. Je le mets au défi. Maintenant, il a parlé, je réponds à sa question. Il a la question dont il a parlé, je n'ai pas. Maintenant, je réponds tous ces questions. Donc, sa version est quoi? Il me dit, sa version, Jésus a joué par. Jésus n'a jamais dit Inch'Allah, vous êtes sauvés. Je le dis au début, ça n'existe pas. Jésus n'a dit Inch'Allah, vous êtes sauvés. Jean 3, verset 18. Jean 4, verset 47. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ce que je dis. Il n'a pas dit Inch'Allah. Ça n'existe pas. Jean 11, verset 26, l'autre mal est devenu la mort de l'Église. Il dit si tu lui étais ici, et si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je le mets au début, tu ne trouveras pas où Mohamed Père à son la vie, celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Ça ne se pas. Jésus n'a jamais utilisé Inch'Allah. Ça n'existe pas. Je le mets au début. Qui est le premier musulman? Est-ce que Allah descend pour qu'on le voit sur la montagne? Qui répond à ça? Il ne trouve même pas ça. Bon, 5 secondes. Comme il a pris des notes, non, je ne vais pas nous chercher, je ne vais pas nous chercher. Il faut lui donner un livre. C'est vrai? Allons. Je répète la question. Non, pas répéter. Jésus est sauvé de mon âme. Ok, c'est bon. Allez-y, monsieur, 3 minutes. Je le mets au défi. Jésus est le sauveur du monde. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ici, s'il meurt. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est Jésus qui est pur, sans tache. La Bible dit quoi? D'abord même, Jésus est le sauveur du monde parce que le terme sauveur a été employé à l'Église. Il n'a pas été employé à Muhammad. Jamais on va trouver dans le Coran où on dit Muhammad sauveur du monde. Qui est sauveur? Que veut dire sauveur? Je le mets au défi. Il ne trouvera pas ça dans le Coran et de Muhammad. Pourquoi?
Jean 4, verset 42, les femmes samaritaines étaient venues voir Jésus-Christ. Ils ont entendu Jésus-Christ. Et leur bouche, tu es vraiment le sauveur du monde. Ça, tu ne dis vraiment dans le Coran, à l'égard de moi, sauveur du monde. Vas-y. Demande-moi. Où est le sauveur du monde? Les Samaris, c'est quoi? 2 Rois chapitre 1 Rois chapitre 11, le verset 3. Et Salomon a eu plusieurs femmes, 700 femmes, 300 copines. Lorsque Israël s'est divisé en 2 grandes parties, il y a Israël du nord, Israël capitale, Samarie, Israël du sud, capitale Jérusalem. Les ceux qui étaient là en Samarie, 2 Rois chapitre 17, verset 6, disent le roi de la Samarie, il a pris les habitants qui étaient dans la Samarie, les envoyés en Syrie. Il a envoyé d'autres nations pour habiter la Samarie. Ce sont les autres nations là. 2 Rois chapitre 17, verset 6, 2 Rois chapitre 17, verset 4, 2 Rois chapitre 17, verset 4. C'est écrit pour dire que ceux qui habitaient la Samarie là, je le mets au défi, je ne vais pas venir dessus. Je le mets là-haut. Ce sont les païens qui sont venus dire à Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Moi, Luc chapitre 17. Le verset 18-17, la Bible dit que Jésus avait venu dire n'intime pas l'étranger qui est venu me dire merci. Qui pourquoi je peux dire l'étranger? C'était Samaritain. Le Samaritain n'est pas israélite. L'apostolat des Paul a été donné ici, l'apostolat des Paul là. Ça a été l'apostolat des Paul. Allah a agréé, il y a un taxi ici où Allah a agréé l'apostolat des Paul. Quand Paul dit dans Jean, comment on appelle ça? Acte chapitre 17, acte 26, verset 17 à 18, où Paul dit, le Seigneur m'a choisi pour prêcher le salut juste partout pour la prêcher. L'apostolat de Paul, comment on appelle ça? C'est l'apostolat de Dieu, c'est Allah qui a ordonné ça. J'ai le taxi ici, ou Paul, mais il y a un taxi ici. Vous comprenez? Donc, Jésus a prêché à toute l'humanité. Sauveur veut dire celui qui participe au salut d'une personne. Miséricorde veut dire celui qui a pitié de quelqu'un, il prend pitié de quelqu'un. Ça veut pas dire sauveur. Sauveur, c'est celui qui participe au salut d'une personne. C'est en croyant seulement à Jésus-Christ. Tu ne trouveras jamais dans le Coran qu'on a dit moi, ma sauveur. On dira miséricorde. Miséricorde ne veut pas dire qu'il est sauveur, ça veut dire qu'il prend pitié de nous. Ça n'existe pas. Donc, je me mets au défi qu'il me dit moi, ma sauveur du monde. Ça n'existe pas. Monsieur, bravo. Ok, comme il parle de miséricorde, ça dérive. Matthieu chapitre 19, verset 13, allez et appelez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc Dieu aime la miséricorde. C'est pourquoi il a envoyé le prophète afin qu'une miséricorde manifestée pour toute l'humanité soit dans 4 versets. Mais lui, il ne parle pas. Donc il trouve que la miséricorde n'est pas l'essence du salut. Là, la miséricorde est la manifestation du salut. C'est pourquoi Allah va dire au prophète qu'il est une miséricorde pour l'humanité. Son avènement est une miséricorde, est une grâce manifestée de Dieu. Donc lui, comme il dit dans Matthieu chapitre 9, verset 29, allez prendre ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc s'il attend le sacrifice de Jésus, Dieu lui aime la miséricorde. Lui ne le sait pas. Il allait, ce qui te retient, il a dit que Jésus est le frère d'Aaron dans le Coran. On veut le laisser. Parce qu'il ne répond à rien. Il dit tout sauf bien. Il a pris, Jésus envoie ses anges. Parce que quand on lit Luc chapitre 49, tu diras que Jésus n'a envoyé aucun ange, ni prophète, car pas prophète. Non, c'est Dieu qui les envoie. Qui est le sauveur de l'humanité? Le sauveur de l'humanité, c'est celui-là dont Allah a dit dans le Coran, Sourate 25, verset 1. Il va au-delà de l'humanité. L'univers et tout ce que l'univers contient. Mohammed est la manifestation de la vie. Il a parlé de tirer des ténèbres, Sourate 5, verset 15 à 16. Le Coran aide toute l'humanité à sortir des ténèbres. L'univers parfait. Maintenant, il parle de Jésus. Depuis la Genèse, lorsque tu prends Genèse chapitre 17, verset 19, Isaac et son peuple. Isaac et son peuple. Matthieu chapitre 2, verset 10, c'est écrit son peuple. Matthieu 15, son peuple. Jésus est venu pour son peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Dans Paul,
Est-ce que tu connais Paul? Question pour l'interrompre. Si on rentre dans l'histoire de Paul, est-ce que tu pourras en sortir? 1 minute. Je vais te prendre Paul, je vais te demander, ok, allons dans la rencontre de Paul avec Jésus dans la Bible. Tout est contradiction et mensonge. Et je te pose la question, est-ce que Paul a réellement rencontré Jésus selon la Bible? Tu prends acte 11, acte 26, acte 2, tout est confusion en ce qui concerne l'histoire de Paul. Quand même ma dit Allah est confirmé, alors Allah est le véritable Dieu. Tu attestes que Allah est confirmé Paul, mais tu ne crois pas que Allah est Dieu. Quelle est cette confirmation? Si tu acceptes que Allah a confirmé Paul, il faut attester que Allah est le véritable Dieu. L'islam est la lumière parfaite. Ce n'est pas une lumière, une religion qui attend un Saint-Esprit pour la compréhension. Nous adorons le véritable Dieu sans associer, qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré non plus. Nul n'est égal. Quand tu adores un Dieu humain et tu refuses que Marie soit sa mère, tu refuses que la mère soit l'enfant de l'enfant et tu dis qu'il est Dieu. C'est ça que tu appelles c'est quoi la question? Le isme à la fin d'un mot, est-ce que c'est une doctrine divine ou humaine? C'est vraiment cela. S'il vous plaît, merci. 1 minute. Monsieur, sur 66, verset 12. Ça, tu prends ça d'abord. Quand il s'agit de je ne prends pas. Tafsir, tu peux prendre le Tafsir. Tafsir, Ibn Kathir, sur le Yassine, verset 14. Paul, Allah a authentifié l'apostolat de Paul. Tu me comprends? Pourquoi il est? Ça il a vous disait. Donc quand je réponds cela, je lui réponds cela. Oui, on va dire. Vous disiez ça. On va dire. Non, attends, je vais parler sur mon sens. Laissez-moi faire d'abord. Quand j'ai fini, vous dites que tu as dit la folie. Et vous avez dit, pourquoi vous me trompez? Je ne vais pas finir. Tu as dit isme. On va dire ça. Acte 11, verset 25 à 26 à Antioche, ils ont dit que les chrétiens sont appelés petits Christ. Moi je le mets au début, ça me fait rire. Les moments qui sont assis là-dedans, tu fais un enfant. Et puis lui, comme ton nom, est-ce que c'est lui mon pays? Non. Et moi je me fais rire. Et Jésus a été, on dit les petits Christ. Mais s'ils sont appelés petits Christ, on dit christianisme, l'idéologie des Christ. Celui qui X veut dire l'idéologie des Christ, celui qui prête l'idéologie des Christ, les messages de Jésus-Christ. La maman qui a assis là, si elle m'a fait qu'elle montre que je porte son nom, on me donne son nom. Les pécheurs dont dit, mais je le mets au début, ne connais pas que Jacques 4, verset 16. Vous savez, Pierre dit, si quelqu'un souffre, 1 Pierre 4, 16, 1 Pierre 4, 16, si quelqu'un souffre comme Christ, comme petit Christ, le mot est dit ça avant que les païens le disent, entre Paul et Pierre, qui a dit ça avant qui? Je lui dis que Allah reconnaît l'apostolat et l'apostolat de Paul. C'est écrit ici. Maintenant, je vais répondre, quand il parle de christianisme, ça veut dire idéologie de Christ, celui qui prêche comme Jésus-Christ. Mais si maman m'a mis au monde de je suis ce que je suis, est-ce que j'ai péché? Même si les païens disent, je suis le petit Christ, je suis le petit Christ, où est le problème? Moi ça me fait rire, ils sont appelés Christ, ils sont appelés petit Christ. Mais s'ils étaient mauvais avant, ils tuaient. Mais ils ont reconnu qu'il était bon, ils ont prêché. C'est que Jésus a prêché. Moi je le vois au début que Jésus qui est dans le monde n'est pas le même Jésus qui est dans la vie, mais il a répondu. Quand je lui ai dit que Jésus, Allah, sur la vertu de verset 29, Allah descend. Est-ce que Allah qui est descendu sur la montagne de Sinaï, est-ce que c'est Allah lui-même? Il n'a pas répondu à ça. Oui, il est placé aujourd'hui parce que c'est devant le peuple. S'il fait erreur, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour lui. Maintenant, c'est pourquoi il fait maintenant, il veut passer d'abord. Non, il était paniqué. Face à face, il va s'en sortir. Et je ne vais pas avoir la taxi. Il ne peut pas. Parce que s'il y a eu les sources islamiques là, où il ne peut pas sortir. Parce que j'ai reçu ça. Si j'ai dit ça, je ne peux pas la j'ai respect pour lui parce que c'est pas que je ne le connais pas. Mais il a dit, quand tu veux dire quelque chose, on va dire qu'il n'est pas bon de donc de se lancer. Sinon, si j'ai dit ça, il est mort. Il ne peut pas sortir. Moi, je vais m'arrêter devant vous. Vous allez me poser des secrets comme ça. Je n'ai pas peur. Vous allez me répondre. Est-ce qu'il peut lire ça? Moi, c'est moi qui est dans ton lettre. Il faut lire toi-même. C'est moi, c'est moi des yeux pour lire. Attends, je vais dire ça. Léon trouvait Lamina en Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans
l'église. Ils instruisirent une foule considérable. C'est dans Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Notre explicatif là, c'est-à-dire que partisans ou sectateurs de Christus ou de Christus, en créant ce sobriquet, les païens Antioche ont pris le titre de Christ après moins pour un nom propre. Comme les prophètes de... Alors là, on est dans la Bible de Jérusalem. C'est ceux-là qui ont fait la Bible que vous avez. Ça, Jérusalem. Il dit mot chrétien. C'est une appellation donnée par les païens par ignorance, qui pensaient que c'était un nom propre alors que c'est un titre. Et toi, tu viens dire petit Christ. Est-ce que Jésus connaît le mot chrétien? Est-ce qu'il a déjà entendu le mot chrétien? Il ne connaît pas. Vous avez inventé une religion basée sur la mort et l'esclavage de Jésus-Christ, sauf qu'il ne connaît pas. Il nous a enseigné le monothéisme. Vous dites non. Tu viens dire Paul, oui, il est dans ta fille. Mais si tu reconnais que Paul est dans ta fille, c'est que son postulat est dans ta fille. C'est que tu reconnais qu'il est dans le cas de Dieu. Tu nous racontes qu'il va se faire, oui, devant le public. Tu vas dire que tu racontes tout n'importe quoi. Je n'arrive pas à cerner tes questions. Donc, on te regarde, tout le monde est étonné, on ne comprend rien à ce qu'il dit. On ressent plutôt quelqu'un qui est paniqué, qui veut rattraper quelque chose qui est déjà perdu. C'est ce que vous devez tous ici. Sur notre musicien, on te donne la religion parfaite. Enseigne-nous, dis-nous que je suis chrétien et que je suis enseigné le christianisme. Tu as résidé Jacques 4 15. Tu dis Inch'Allah, n'est-ce pas? On te demande, est-ce que la Bible est inspirée de Dieu? Si oui, si Dieu le veut là, qui habite là? Tu le combats. Tu ne vas pas parler de l'isme, c'est une idéologie des hommes. Ok. Si isme est une idéologie des hommes, est-ce que c'est Jésus-Christ qui t'a enseigné le christianisme? Jésus a enseigné l'islam, la soumission à la volonté de Dieu. Parce que nous, il aimait faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a enseigné. Puisque le disciple n'est pas plus grand que le maître n'est pas plus grand que le disciple, alors si Jésus était soumis à Dieu, les disciples sont soumis à Dieu. Voici la foi. Et c'est sur ça qu'il va bâtir le groupe qui croyait en lui. Pierre, c'est sur cette pierre qu'il bâtit le monde de l'Église. L'Église est l'ensemble des hommes qui croient en Dieu. Et non un bâtiment. Et tu ne peux pas le croire. On ne peut pas de la raison de l'Église. Acte 11 là. Parce que la langue explicative, c'est la ligne d'une religion. Mais tu fais la confusion dans ta tête de la tête déjà. Tu dois la comprendre, c'est déjà mort. Seulement c'est mort ça. C'est ce qui s'est passé là, c'est mort. Ici la vie possible parce qu'il y a des publics, on ne peut pas faire direct taper, tu crois pas lire ce qui est écrit. On te donne des versets que tu ne lèves pas. Donc je termine par ceci. Est-ce que chaque chapitre 4, verset 15 est une inspiration divine? Si oui, le signe vient de qui? La question reste toujours posée. Tu ne peux pas répondre d'avance. Pardon, tu as une minute. Une minute. Non, une minute. Ok. Vous avez vu les frères et sœurs avant que Dieu bénisse. Le frère, il est placé, il n'est pas c'est ça, il est facile de dire des mensonges, il est très facile d'expliquer. Laissez-moi parler, laissez tranquille, il faut qu'on le mette le temps. On va aller voir, tu ne peux pas en sortir. Il est ici, tu ne peux pas. Si il rentre dans ça là, tu ne peux pas. Inch'Allah, je prends le mot Inch'Allah qui est dans la Bible. Si Dieu le veut, c'est pas ce qu'il dit. Moi je veux au défi si je suis à pour au ciel, si Dieu le veut. Le mot Dieu le veut, tout le monde ici, là, quand il prie, tu pries si Dieu le veut. Ça ne veut rien dire. Mais c'est la question. Qui a inspiré? La question c'est dans Jacques 4 là. Celui qui a dit si Dieu le veut, qui l'a inspiré? Parce que Jacques parle sous l'option de la question. C'est ça la question. Vous ne réagissez pas à votre manière. Moi je ne parle pas avec vous parce que vous êtes un qui vous amène. Je suis en train de répondre à la question. Vous la question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Modérateur, je crois qu'on va mettre fin à cet échange, Inch'Allah.
Parce que les gens sont en train de s'élever. Nous sommes venus pour une conférence. Et c'est mieux dit ça. 18, verset 21. Et il prit congé d'eux en disant: il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous. Si Dieu le veut. Non, attendez, je vais revenir. Si Dieu le veut. En arabe, c'est comment, monsieur? Inch'Allah.